Ok. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. De bonne humeur, super. Ben Oui. écoute, je vois que tout s'est bien passé, hein. Oui, oui. Voilà, super. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos camarades? Ben oui, moi, l'aéroclub des Communs Grand, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Sébastien Carbaza, j'ai fait un DUT gestion logistique et transport. J'ai pas pu rentrer à l'école cette année et puis aujourd'hui, me voici. Super, d'accord. Et ta passion pour l'aéronautique, elle date de quand? Eh ben, date de très longtemps, comme beaucoup d'entre nous, depuis tout petit, l'aéronautique c'est pour moi le rêve. Et donc aujourd'hui, ben, me voilà aux commandes d'un avion. Pour moi, c'est magnifique. Mhm. Et depuis quand tu pratiques concrètement le vol? Bon, ben, le vol, on va dire que mon premier vol, il était en fin décembre. J'ai fait un petit vol de 30 minutes avec Marc. Et puis, depuis, bon, ça s'est un petit peu stoppé avec quelques petites annulations et tout. Et puis, depuis 2 mois, ça a carburé. Donc, en gros, j'ai pas eu de vacances, mais bon, on a pris son pied, j'ai bien volé. Super. Donc, au moment où nous parlons, tu sais à peu près combien d'heures de vol tu as sur ton carnet? Oui, donc ben, aujourd'hui, là, je suis exactement à 46 heures de vol. Ah, 46 heures. ok, super. Tu fais le particulier pour ta préparation du test. Alors, qu'est-ce que j'ai fait véritablement de particulier? Je dirais honnêtement rien de spécial. Ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où je savais que j'allais passer le test, mis à part ce que tous les instructeurs disent et tout, j'ai pris le livre. Comme on dit, j'ai mangé le livre. Et de moi-même, j'ai pris l'initiative de faire mon carnet, de commencer mon carnet, de monter un instructeur, de le modifier, de bosser de façon à connaître par cœur son carnet, son classeur quand on arrive en vol. Parce que bien souvent, il faut piloter, mais il faut aussi savoir gérer le classeur en parallèle. Donc le classeur, je le connaissais par cœur, les yeux fermés, je savais ce qu'il y avait dedans. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce que j'ai fait. Et quelles difficultés as-tu rencontrées lors de ta préparation en tout cas? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu as buté ou est-ce que ça peut être facile? Alors les sujets sur lesquels moi honnêtement j'ai buté quand même buté entre guillemets sur pas mal de sujets. Pour quelles raisons? Parce que bon, j'ai pas vraiment eu le temps de réviser la théorie. Bon, parce qu'on bossait justement en vol avec tous ceux qui étaient là justement pendant les vacances. Il y en avait qui pilotaient. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que honnêtement, il faut tout connaître. La météo, c'est très 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 important. D'accord? Parce que bon, les nuages sont nos ennemis, entre guillemets. Et bon, parfois on peut se laisser piéger ou même croire qu'on ne peut pas partir en vol. Mais oui, on peut. Avec une bonne météo, si la météo elle est sûre. Voilà, on sait, bon, tout ce qui est plan de vol, déposer plan de vol ou faire sa route, c'est une habitude, c'est de l'entraînement. Faire le calcul de masse, carburant, bon voilà, ça va encore. Il faut s'entraîner. Voilà, il faut s'entraîner, ça y va. Mais le jour où la météo, on a toujours bien sûr des petits oublis sur quelques petits signes ou quelques petits... Mais justement, dans mon carnet, c'est ce que j'avais prévu, comme l'examinateur me disait, la petite anti-sèche, obligatoirement, on a un petit onglet où hop, voilà, c'est pas du tout, c'est bien humain, on peut pas non plus retenir voilà, l'intégralité des signes. Voilà. Après, avec les années, bien sûr, ça ira. Donc voilà. Alors comment s'est passé justement le briefing avec l'examinateur? Ah ben, le briefing s'est très bien passé. Bien sûr, bon, je ne sais pas effectivement si tous les examinateurs sont comme ça, mais bon, j'ai eu un examinateur qui a bien su cadrer les choses directement, c'est-à-dire qu'il me disait bien que, bon, évidemment, on a un examen, on a du stress. Donc, il a pris tout ça en compte. On a discuté, parlé sur les choses sur lesquelles, évidemment, j'ai pu buter quelques petites choses. Je lui ai montré que, hop, je retournais dedans, que je lui expliquais, parce que c'est juste histoire de rafraîchir la mémoire. Donc, bien sûr, on sait ça. Et puis, sinon, tout le reste, c'est une grande présentation qu'on fait de son classeur. Si on connaît son classeur, ça coule comme de l'eau. Alors, quels ont été les exercices Alors, les exercices,
Ça a été Trinceps, comme on dit, la grande nave. Donc je suis parti d'ici, je suis allé à Marie-Galante. À Marie-Galante, on a commencé à faire quelques petits exercices de panne moteur et tout. Le déroutement était Trinceps, c'est-à-dire que j'avais prévu d'aller sur Pointe-à-Pitre, mais le déroutement était sur la Dominique. Donc très vite, même en montée initiale, j'avais déjà ma carte, mon carré magique, hop, j'ai pris tout de suite mon cap. Je lui ai dit c'est à peu près tel et tel cap. Il m'a dit parfait, j'ai rangé mon carré magique, j'ai mis les caps sur la Dominique, Melville Hall. Bien sûr, c'était sans le iPad et tout, donc on prend un peu de repères, on lui dit bon hop là on est arrivé Côte-Nord, on continue, on pense que c'est là, hop on arrive, on se met en vente arrière. Ensuite quand on a fini la Dominique, eh ben là sur le chemin du retour sur Fort-de-France, c'est simple comme bonjour, on a tout fait, de A à Z, tout ce qu'on vous a appris, vous allez le refaire. Excellent. Excellent. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le côté gestion du stress. Oui. Donc, est-ce que déjà au départ, tu avais des appréhensions? Comment tu as géré ton stress? Ben, le stress, je dirais pas par rapport seulement à moi, mais par rapport à l'examinateur. Je l'ai très très bien géré. Par contre, là où j'ai eu le petit bémol, c'est que comme l'examinateur m'a demandé à la fin, qu'est-ce qui m'a pas plu vraiment et tout dans mon vol, eh ben, c'était mes atterrissages. Alors que bon, comme beaucoup le savent à l'aéroclub, comme je disais, en pilotant, on faisait des petits tests avec Wilfried, Josué et tout. C'est au premier qui a atterri à Delta, avant Delta, pour atterrir au juste et rentrer à Delta. Eh ben, il faut savoir, ce que j'ai ressenti en fait, c'est que si en vol, en temps normal, quand on est avec l'instructeur, on est à 90%, il faut savoir qu'on sera à 60%, même à 75% avec l'examinateur. C'est tout à fait normal. C'est pour ça que quand on est avec son instructeur, il faudrait toujours chercher à perfectionner, à demander, ne pas hésiter à prendre des reproches, ne pas hésiter à chercher le reproche, que l'instructeur aille chercher la petite bête, pour que quand on arrive, avec le stress, on soit bon. Là n'est pas d'être parfait, mais les normes de sécurité, que l'examinateur se sente en sécurité, à partir de là, ça ira. Mais effectivement, le côté stress, même si on ne pense ne pas l'avoir, on l'a forcément. Et bon, je pense que c'est ça le vrai ressenti. C'est-à-dire qu'on va passer de 90 à 80% à ce qu'on doit avoir. On va s'étonner de soi-même, quoi. On va dire non, je sais faire mieux, mais voilà, c'est normal. Super. En tout cas, bienvenue dans le club des pilotes brevetés, Sébastien. Ben oui, merci. Et puis, écoute, bonne continuation. Oui, et puis, on te remercie de nous avoir accordé un moment de ton temps. Il n'y a pas de souci, mais c'est... Félicitations. Merci, c'est pour l'aéroclub. Et puis bon, le petit mot serait que je souhaite à vraiment tous les élèves pilotes qui ont fait cette formation qui est vraiment magnifique, que la Martinique a pu, que la région a fait. Je remercie, comme je dis, tous les organisateurs, tous les instructeurs, parce que avec toute cette organisation qui, on le sait, très difficile, eh ben bon voilà, aujourd'hui il y a quand même déjà un pilote maintenant. Donc je conseille à tous les élèves pilotes de bosser dur et que c'est vraiment pas, on le sait, l'aéronautique c'est magnifique, mais c'est pas un petit jeu non plus. Donc il y a de la sécurité, et il faut bosser et ce n'est qu'en bossant qu'on arrivera. Donc voilà. Ok. Courage. Merci beaucoup Sébastien. Merci. À vous. Je vais être mal élevé, je vais recommencer. Mais tu vas revenir pour la formation des vols de nuit? Eh ben, pour la formation des vols de nuit, je ne pense pas pouvoir revenir. Peut-être que si je retourne avant décembre, oui. Mais honnêtement, je ne pense pas. Bon, parce que aujourd'hui, ça n'était pas, à vrai dire, mon projet de finir avec le vol de nuit et tout. Mon projet est plus de continuer à voler là-bas, de faire ma licence pro en parallèle. Et puis, je ne sais pas, je sais que c'est très dur, mais d'essayer de finir soit à l'armée de l'air, soit à l'armée de terre, même si c'est en pilote hélicoptère. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voler. Super, bonne continuation. Merci. Tu pourras me donner tes heures de nuit? Tu verras avec les organisateurs. Aïe, mon Dieu. Tu sais que c'est bon, ça. Oui, je Bon, sais merci. ça. Ok. C'est cool. On n'oublie jamais.
C'est laquelle? Ouais, je m'appelle- À distance, la voyage. Ah oui, ouais, ah oui, bah, je c'est- suis. C'est impressionnant. Oui. Je pensais que c'était son rêve, donc. Ouais. Et puis, tu as compris que c'était du très sérieux. Ah oui, à travailler à 1h, jusqu'à 1h, 2h du matin. Ah bon, ils nous disaient qu'il ne travaillait jamais. Ah. Quel film. Non, il a bossé. Ah non, non, il a bossé. hein. Ouais, mais donnez, vous allez donner le ressenti 30 secondes. Oui, t'as écouté. Oui. Attendez. Mettez-vous par là. Par là. Vous allez vous mettre au soleil quand même. Soleil. Ouais. Rappelle-moi ton prénom. Audrey. Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Bon, dis-moi comment ça s'est passé ce vol en tant que passagère du nouveau pilote. C'était très agréable. Il y avait beaucoup de sensations fortes, on me dit. Une première fois. De toute façon, tu as vu déjà voler à distance. Donc Oui, là, oui, on l'avait ça n'a que regardé. confirmé ce que Oui, tu oui. savais déjà. Effectivement. Voilà. Donc tu étais à l'aise. Oui, oui, on me fait confiance alors. Super. Ok, je te remercie Audrey. Jennifer, écoute, premier vol avec Sébastien, effectivement très intéressant. Confiance à 700%, donc on monte les yeux fermés avec lui. Et puis moi, on sait qu'il a bossé pour l'avoir, donc on souhaite qu'il continue ainsi. Voilà. Voilà. C'est super, une copine qui a confiance à 700%. Ah ouais, il faut. Vous n'avez pas une sœur? Je ne savais pas que ça existait. Oui, j'ai- 700%, faut le faire. Ouais, ah oui, les yeux fermés. Et bon avion. Mettez l'avion en I. Allez, c'est au café. Mettez l'avion en I. Tout le monde met l'avion en I. Tout le monde met l'avion en I.